coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bah écoutez, avant de commencer ma vidéo, j'avais l'image claire comme ça, après c'est devenu vert, donc peut-être que je vais me retransformer en Fiona dans pas longtemps. Donc ben, je m'excuse à l'avance. Aujourd'hui nous sommes dimanche. Voilà. Et c'est bon, j'ai pas fait bouger trop la caméra parce que j'avais le fil qui me gênait. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes dimanche et donc j'avais envie de travailler avec ce dernier bloc que je vous ai montré que j'ai pris chez Action, où je vous ai dit je croyais que c'était des bébés, puis au final non, il n'y a qu'un bébé, et après il y avait des fonds qui étaient super sympas qu'on pouvait travailler, et du coup je me suis dit que j'allais en faire un album, un mini album. Donc voilà, je sais pas si je suis super bien cadrée là, si je suis comme d'habitude, j'arrive pas à voir. Donc voilà, donc on va essayer de se faire un album. J'achète souvent, vous savez, les enveloppes avec les cartes comme ça, et j'utilise beaucoup les enveloppes en fait pour faire mes albums et pas les cartes. Donc là j'ai un reste de cartes en craft, donc je vais utiliser ces cartes là pour faire mon mini album. Donc on va faire ça ensemble. Donc je sais pas encore combien je vais prendre d'enveloppes, enfin d'enveloppes de cartes, n'importe quoi, et on va commencer. Alors vous allez voir, c'est vraiment très simple. J'avais déjà fait en fait un tuto à Noël avec un mini album quand il vous restait des cartes de Noël pour pouvoir les passer en fait, et pour éviter que ça vous traîne pendant un an dans le placard. Et donc là ça va être le même principe. Donc on va prendre nos cartes comme ça et on va venir coller là les bords à bord en fait, tout simplement. On va venir coller nos cartes comme ça. Ça va nous créer en fait un livret. Si on veut faire des pochettes ici, on a juste en fait à en coller là, là, là et pas en haut. Et comme ça, on peut créer en fait une petite pochette si on a envie. Ici, vous pouvez poser des tags ou d'autres photos à l'intérieur. Mais moi, là, j'ai pas envie. J'ai juste envie de faire un album simple. Donc du coup, je vais juste coller en fait mes cartes les unes sur les autres, sans faire de pochette. Donc vous allez voir que c'est un album pour débutants qui est vraiment très très simple à faire. Ça demande pas beaucoup d'expérience. Si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Ça ne demande pas beaucoup d'expérience dans le scrap. Alors j'ai mon bof qui vient de m'appeler pour me dire merci et que en fait ben voilà, mon livre d'or a plu. Donc je suis contente que ça ait plu. Il reste même 3-4 pages de livre en fait, où donc limite j'avais fait trop de pages, vous voyez. Mais bon, comme je dis, il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez, parce que bon. Donc là le plus dur en fait c'est de s'aligner. Mais bon, voilà, c'est les enveloppes, les cartes de chez Action, donc là je vais être alignée. Mais en fait il y a des défauts. Donc là c'est tout simple, vous voyez, on colle les uns sur les autres, les unes sur les autres, je veux dire, c'est des cartes, et après ça nous fait un livret comme ça, voilà, tout simplement comme ceci. Donc là pour l'instant je suis à 1, 2, 3, 4 cartes. On va pas le faire trop gros. On va pas s'exciter non plus. Là, je suis à 5 pages, je vais m'arrêter à 5. Ça fait déjà un bon mini album. 5 pages, c'est déjà pas mal. Après, je voulais tester un truc, voir si on pouvait en fait. Bon,
Là, je veux tester un truc. Hein. Je sais pas si ça va marcher, si je colle en fait une page à l'intérieur. Ça va pas faire trop épais pour faire justement des espèces de double pages. Donc là, je teste, comme d'hab, hein, en vidéo, pour faire une espèce de double page. Ça peut être pas mal aussi, ça. Bon, on va commencer déjà. Alors, donc, on va prendre ce kit-là, donc le kit de cartes. Ça vaut 1 € et des bananes, je sais plus exactement. Et donc, je vais me servir de ce kit-là complet pour faire mon album. Donc là, j'ai fait 5 cartes. J'espère que je vais avoir assez du coup d'images parce que du coup, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et j'en ai 12. J'espère que je vais en avoir assez. Sinon, après, je jouerai avec du papier blanc normal. Et puis voilà. Donc, on va commencer. Je vais faire page par page. En fait, je vais pas me prendre la tête à essayer de... Voilà. Alors, le problème, ça va être qu'on a des fonds de cartes qui sont carrés. Donc, celui-là, il est rectangulaire. Et l'autre d'à côté, il est plus carré. Pour remplir mon 1, 2, 3 pour remplir ma carte. Donc celui-là, le rectangulaire, forcément va être plus petit. Donc là, je pense que je vais prendre des cardstock, des papiers en fait dans les tons. Alors ça, vous les trouvez en fait, donc c'est du papier quand même qui est fin. Et là, ça, vous le trouvez au rayon enfant. À Action, bien sûr, toujours Action. Donc là en fait je vais prendre une couleur qui va s'adapter avec là j'ai du marron, je vais essayer de faire comme ça. Donc une couleur qui va s'adapter avec mon album et mon papier craft que je vais faire. Donc là, je vais venir en fait coller ma carte là. Et là, je vais venir coller une bande ici. Voilà. Que je vais faire. Alors, c'est parti. Si je retrouve mes affaires, c'est le bazar. Parce que je suis en train en même temps de finir ma Lodide Carnaval. Donc, c'est pas évident. Alors, on va tester le massicot de Passion Scrap. J'étais trop contente. Alors j'ai réussi à mettre le truc là. Mais alors c'est vrai que j'avais trop peur de l'abîmer. Donc du coup, hier j'osais pas. Mais en fait il y a un petit fil en fait là, ici à l'intérieur. Écoutez. Et ça se trouve c'est ça qui nous fait couper droit ici, je sais pas. Mais voilà, ça se coupe comme du beurre quoi. C'est énorme, ça peluche pas, c'est droit. Voilà, c'est oui parce que hier bien sûr j'ai essayé forcément. Donc là, je suis bonne et en longueur il va me falloir. Alors 5. Attendez, que je fasse pas de bêtises. Voilà, donc il faut que je coupe 5. C'est juste énorme quoi d'avoir un bon massicot. Je suis pire que Rose, vous saviez. C'est génial. Voilà. Et voilà, ça se coupe. J'ai pas besoin de passer 30 fois dessus et tout. C'est voilà, j'ai ma petite bande, elle est coupée. Donc l'autre massicot, je voulais le jeter. Hier, j'ai dit voilà, il va partir à la poubelle et tout. Et finalement, non, je pense que je vais le donner à Elia pour qu'elle s'amuse elle aussi à découper. Au moins, elle aura son massicot à elle. Et comme ça, voilà, elle pourra découper. Elle pourra découper. Je vais arriver à parler, je sais pas, aujourd'hui. Je suis désolée, on est dimanche. Alors, donc, on va venir coller notre fond de carte à la base. Voilà, donc moi, je vais essayer de le centrer par rapport à mon papier craft. Mais voilà, j'avais envie qu'on voie aussi un peu le craft pour faire un effet un peu marron vieilli.
Voilà. Donc là, je vais faire ma bande. Donc comme d'hab, tout en direct, je fais le... Alors, j'ai eu un commentaire d'une abonnée, elle a raison. Et elle me disait que je speed trop dans les vidéos parce que moi, c'est vrai, j'ai pas envie que les vidéos durent 1 heure et j'ai pas envie de vous saouler. Alors elle m'a dit, ce serait bien que tu te détendes ici et là. Et mais c'est vrai que dans la vie, je suis comme ça aussi, je suis speed. Donc du coup, c'est vrai que je veux aller toujours vite. Donc comment vous dire que je vais essayer. Mais j'ai trop coupé en fait. J'ai coupé trop. Mince. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai bien mesuré 5. T'as coupé 5? Ok. Oui, donc du coup là je vais essayer de prendre mon temps. Donc si la vidéo elle est vraiment longue, et ben je suis désolée. Donc là j'ai pas coupé pas droit, c'est que je me suis plantée. Alors celui-là je vais le garder pour tout à l'heure. Il va me servir, c'est pas grave. Et du coup je vais couper un poil plus. Donc au lieu de couper à 5, j'ai coupé à 4. Voilà. Donc là comme je disais, si ça coupe pas droit ou quoi, c'est maintenant c'est plus Massiko, c'est moi. Donc voilà, je vais essayer de prendre plus de temps dans les vidéos, de parler un peu moins vite, d'essayer de... Voilà, de... Mais voilà, je vais essayer. Parce que c'est pareil, je ne veux pas vous faire des vidéos qui durent 3 heures. Déjà, là, je pense que j'ai fait je suis partie pour une bonne heure de vidéo. Et... parce que je voulais faire un mini album, mais il y a beaucoup de pages finalement. Donc du coup, ça va être un peu long. Donc il y a peut-être des étapes que je vous passerai pour pas que vous soyez trop longue. Alors attendez 2 secondes. Bon désolé. Alors là donc j'ai collé ma petite pochette et donc là je vais prendre les petits découpes là qu'il y a ici pour venir décorer ma pochette et la page en fait qui est à côté. Donc on a des petits papillons, on a voilà, là après on peut faire un petit rappel des petits carrés qu'on a là au niveau d'ici. Alors est-ce que je vais y arriver? Donc là sur ma pochette je vais venir y coller les papillons. Oh putain, je garde des chiens. Désolée, c'est que ma chienne est derrière. Et bien oui, hein. Et je vais rouler dessus avec ma chaise sur la patte. Donc là, tout simplement, je colle les papillons. Je vais déjà peut-être faire toutes les pages où j'ai des grandes de feuilles comme ça. Pour voir où j'en suis. Parce que j'ai peut-être mis trop d'enveloppes par rapport au nombre de fonds de cartes que j'ai ici. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, on a la petite pochette où on peut y glisser des tags ou des petits trucs comme ça en bas. Et vu que là c'était rectangulaire, au moins ça nous cache en fait le fond. Voilà. Et en fait, je suis verte. Tout va bien. Ça faisait longtemps. Alors, donc là, on va tourner notre album. Vous voyez, ça nous fait une autre page. Là, pareil. Donc là, je tourne et je vais faire avec l'autre fond que j'ai. Donc, je vais faire au fur et à mesure, en fait, comme je vous dis, des pages que j'ai, des fonds que j'ai, en fait, sur... Donc là, je coupe un peu parce que ça fait des petits picous, là, sur les côtés.
Quand on découpe un peu au niveau des dies, ça fait comme ça. Donc là, je vais inverser. Là, j'ai fait de ce côté. Là, je vais faire de ce côté. Parce que si jamais après, enfin, pour laisser un petit peu de... pour inverser, enfin, voilà. Pour moi, ce sera plus sympa de faire comme ça. J'arrive pas à me... Alors, je vais mettre, vu que là, il y a beaucoup de... C'est pareil, en fait, j'aurais dû prendre des cartes plus petites. Mais bon, là, c'est pour passer des cartes. En fait, c'est pour vous donner une idée de ce que vous pouvez faire si vous reste des cartes. Donc après, voilà. Il suffit de s'adapter à nos cartes. Donc là, j'ai du washi comme ça que je vous avais dit une fois que j'avais pris à Noz sur pack. Donc il est fleuri. Donc lui, je vais le mettre en fait au bord comme ça pour cacher un petit peu le craft. Si je trouve la sortie du washi, ça serait bien. Voilà, donc je vais venir mettre du washi au bord de mes pages. Donc vu celui-là, il vient pas d'action, il colle bien, j'ai pas besoin de rajouter du du double face en fait dessous. Comme je vous dis à chaque fois, rajouter du double face parce que ça colle pas. Voilà, j'ai pas besoin. Celui-là, il colle très bien. Et vu que j'ai mon fond de carte qui va être collé dessus, bah, ça va le maintenir un peu plus. Donc là, je coupe mon washi. Je sais pas si vous voyez bien. En plus, je suis verte. Oh, putain. Ça faisait longtemps que j'avais pas été verte. Donc là, on vient se coller au bord. Voilà, tout problème a une solution, comme je dis toujours, normalement. Voilà. Donc ça nous fait en fait un petit cadre, comme ça. Et on va venir aussi en mettre là, bien sûr, parce que on a un carré. Voilà, tout simplement. Donc je vais peut-être pas faire ça non plus pour toutes mes pages. Hein. Il y a peut-être d'autres pages où je vais en créer. Je vais peut-être avoir d'autres. Voilà, après. Tout dépendra de mon humeur pour la page. Donc là, je vais venir coller ma page. Enfin, ma page. Mon fond de carte. Alors ce qui est bien, c'est qu'en fait, ben là, on a les fonds de cartes pour faire les cartes. Et du coup, après, pour décorer notre album, on a directement les petits trucs à côté pour décorer. Donc du coup, on n'a pas besoin d'aller chercher à droite, à gauche, dans ce qu'on a à Scrap Room ou quoi. On a tout ce qu'il faut en fait sur la page pour pouvoir rajouter des petits éléments de déco sur l'album. Comme tout à l'heure, j'ai fait pour les papillons ou quoi aux caisses. Donc là, le problème, c'est que je suis à la page du bébé. Donc j'ai pas envie d'utiliser le bébé. Donc voilà, je vais prendre ça. Petite fleur là qu'il y avait. Tac. Je vais la coller ici. Et je vais prendre d'autres fleurs. Voilà. Et je vais venir la coller ici. Donc là, je fais pas de pochette pour celle-là. Voilà. Hop, voilà ce que ça donne. Donc pour l'instant, j'en fais qu'une. Comme je vous dis, je vais voir après. Sinon, après, j'ai d'autres livrets comme ça où j'utiliserai les cartes. On verra bien. Alors là, hop, je vais repasser de ce côté. Et alors, on arrive à ça. Donc là, c'est bien. On se pose pas de questions. On a juste à prendre en fait. Et voilà quoi. Après, faire avec l'envie du moment. Donc là, c'est pareil. On se retrouve avec un carré. Donc moi, ce que je vais faire là, pour celui-là, je vais ancrer en fait ma feuille avec, vu que c'est rose, je vais ancrer avec du rose. Alors je sais pas ce que ça va donner. Si ça fait moche, ben je mettrai du washi. On fera un cache-misère. Mais je vais ancrer en fait ma feuille
avec du rose. Mais là, vu que c'est en craft, je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc je vais ancrer tout le tour comme ça. Comme je vous avais déjà montré en fait. Après on peut le faire à l'aquarelle, on peut le faire après avec ce qu'on veut. Donc pas besoin d'aller jusqu'au milieu parce que c'est juste les bords que je veux qu'on voie par rapport à... Voilà. Donc j'avais juste envie. Voilà, comme ça me fait un petit fond, vous voyez, de la couleur un petit peu de ma carte. Mais tout en gardant le craft parce que moi je veux garder en fait, je veux garder le craft. Donc là volontairement je la colle un petit peu de travers, j'ai envie, tout simplement. Alors après on a un super bel embellissement comme ça avec des cœurs et des fleurs que je pourrais mettre en face directement parce qu'il est gros. Alors après le problème c'est que si on veut mettre une photo ici, donc ça va prendre de la place parce que ça à la base pour faire des cartes, donc on met sur la carte en 3D ou... Voilà, parce que là j'aurais pu le mettre ici, après en 3D, quand on fait une carte, c'est vrai que ça fait super beau. Le problème c'est qu'après si on colle une photo dessus, comment vous dire que ça va le faire. Donc là par contre, je peux venir directement en fait le coller à côté. Donc pour ça, je vais reprendre ce que j'avais tout à l'heure, les papiers, vous savez, enfant, et je vais prendre une couleur rose pâle comme ça, et je vais venir en fait découper la taille de ma carte. Vous n'avez pas vu mon stylo, je l'avais tout à l'heure il y a 2 secondes. Voilà, alors je vais venir, donc là je fais le traçage de ce qu'il faut que je coupe. Je prends le massicot. Bon, bah, du coup elle est découpée, ça c'est pas grave, je colle dessus. Alors, ça coupe trop bien, c'est trop de la balle. Passion scrap, je te kiffe. Franchement, tu as une idée de folie, mais franchement, tu n'aurais pas pu me faire un meilleur cadeau, quoi. Alors là, c'est vraiment, je te remercie énormément. Je te remercierai jamais assez, quoi. Rien que t'en parler, j'en ai le frisson, quoi. Alors, donc, on va venir coller à notre fond de carte, comme ça. Alors, si j'ai bien mesuré, voilà. Alors, je vais faire, par contre, parce que j'ai envie qu'on voie le craft, je vais venir découper un peu mes angles, comme ça. Voilà. Hop. Donc je vais venir coller en fait mon fond de carte là. Hop. Enfin mon fond de carte, n'importe quoi. Coller ma feuille que je viens de découper pour en faire un fond pour mon album. C'est pas un fond de carte. Le fond de carte c'est ce que j'utilise depuis tout à l'heure hein, du cahier de chez Action. Je dis n'importe quoi en vrai. N'importe quoi. Encore, j'arrive à me rattraper parce que je capte ce que je vous dis, mais sinon, c'est comme quand j'avais fait l'album avec les papiers, non, quand j'avais fait le tuto avec le papier brillant de chez Action, c'est genre un trou.
et que toute la vidéo j'ai dit vélum alors que c'était pas du vélum, c'était le foil quoi. Donc je dis ok. Alors maintenant il faut que je retrouve. Oh putain, j'ai perdu ma découpe. Non mais sans déconner quoi. Non mais allô quoi, Betty. Elle est où? Putain, j'avais à 2 secondes dans mes mains quoi. Putain, c'est fou ça. Alors oui, moi mes vidéos ne sont pas organisées, c'est pas des tutos parfaits. C'est comme à la maison hein, avec moi. Non mais attendez. C'est une d'année ça. Je l'ai posé où? Ah mais il est tombé par terre. Mais je peux toujours le chercher. Alors du coup, on va venir, je pense venir le coller par là. Ça me plaît bien. Par là, comme ça. Vous voyez, ça fait un beau fond de carte. Enfin, fond de carte. Ça fait un beau fond d'album. Avec une belle petite déco. Et puis ça rappelle les couleurs du fond qu'on a à côté. Enfin, moi j'aime bien. Après, tant que ça me plaît à moi, le reste, hein, comme je vais vous dire. Alors, on va le venir coller par là. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait sympa. Moi, j'aime bien. Vous ne voyez pas grand-chose, mais... Alors, tac, on va passer à la page suivante. Donc, il m'en reste... eh bien non, finalement, je vais pouvoir... voilà, j'ai dit n'importe quoi. Hein. Mais non, finalement, je vais pouvoir faire sûrement les autres côtés, là. Et ouais, super. Alors, après, on a du vert. Tout ce que j'adore. Alors, on a du vert avec un petit nounours qui s'est fait mal à la tête. Alors, on a un rectangle vert comme ça. Donc, je vais aller de l'autre côté comme tout à l'heure. Et là, tout à l'heure, j'avais coupé ça qui était trop petit. Donc là, je vais revenir faire une pochette parce que c'est rectangulaire. Et là, normalement, la pochette, elle devrait aller, si lui, je le colle, voilà, un peu plus bas. Donc lui, je vais venir le coller un peu plus bas. Et lui, je vais venir... non, parce qu'après, il y a des petits cœurs là où je pourrais faire des petites lignes de cœur. Donc voilà. Alors, on va faire ça. Vous avez rien compris à ce que je veux faire, mais c'est pas grave. Vous avez capté. Alors, j'ai la colle encore qui... Putain, c'est fou ça. Pourquoi elle sèche quoi? Elle est neuve la colle. J'en avais presque plus, mais... Je l'ai acheté il y a pas longtemps quoi. Alors, je vais me coller. Donc, pas tout à fait en haut. Voilà. Donc, je laisse en fait une petite marge là. Bon, je me colle droite. Et comme ça, je vais venir coller ma bande. Tout à l'heure, j'ai coupé trop petite en bas, comme ça. Putain, je fais n'importe quoi. Mais tu t'y prends quoi ma manche? Grave. Vous voyez, en fait, pour faire la pochette, je colle que les côtés et le bas. Comme ça, après, ça nous laisse glisser la pochette. En même temps, si on colle le haut, voilà. Ça nous laissera pas de place pour y mettre quelque chose à l'intérieur. Logique. Alors, donc en dessous, là, vous voyez, il y a des petits cœurs. Donc, ces petits cœurs, je vais essayer de les... je dis bien essayer parce qu'avec moi... Voilà. Je vais essayer, en fait, de les découper correctement. Parce que quand c'est trop petit comme ça, les dies, ils se déchirent, en fait. Les dies. Les découpes de dies se déchirent.
Et les petits cœurs, donc du coup je vais venir les coller, vous voyez, en haut pour cacher un petit peu la marge que j'ai. Comme ça j'ai pas besoin de mettre de washi ou quoi, j'utilise encore que mon kit de cartes de chez Action. En fait le but là c'est vraiment de faire d'essayer de faire en fait l'album qu'avec ce kit. Mais bon, après je pense que pour la couverture et tout ça on va être obligé d'utiliser autre chose que des feuilles du kit, parce que les papiers de toute façon ils sont pas assez grands, donc et puis s'il nous reste des feuilles déjà. Alors tac, alors voilà. Alors, je sais pas combien de temps ça fait, ça fait déjà 30 minutes qu'on est ensemble. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Voilà ce que ça donne au niveau des petits cœurs, vous voyez, en haut. Et là ça m'a fait une bulle. Qu'est-ce que c'est ça? Alors après je vais venir décorer ma petite pochette. Alors il y avait le gros ourson là, qui a mal là, ça va être trop gros. Alors je vais juste venir mettre ça là comme ça en même temps ça va cacher ma petite bosse en bas là. Pourquoi je l'ai fait? Ah ouais, là ça se trouve c'est quand tout à l'heure j'ai appuyé comme une malade, ça se trouve c'est le bout qui est sorti là. Cette colle je la supporte plus cette colle. Je vais en acheter, je vais acheter une autre marque parce que voilà. Et donc voilà. Et donc il me reste une page, donc on va faire celle-là. Et normalement, eh ben c'est ça, j'aurai assez pour faire mon album en entier, donc je suis contente. Alors c'est parti. Donc là on se retrouve avec une page qui est carrée. Celle-ci par contre, voilà, elle est bleue. Et là en fait il y a marqué Just Married et tout ça, donc ça je vais pas utiliser. Je pense que je vais utiliser les petits cœurs, le cadre là avec les mariés, tout ça, je vais pas l'utiliser parce que bon après ça sera pas forcément un album de mariage, donc il n'y a pas d'intérêt moi pour mon album. Là je vais faire comme tout à l'heure en fait, je vais mettre du washi autour. Alors du washi, je suis en train d'essayer de chercher la couleur que je vais mettre. Désolée. Parce que vu qu'il y a du vert et du bleu, c'est pas évident à trouver une couleur qui soit assez sobre. Ah mais là j'en ai aussi. Alors on va parce que ça va pas, j'ai pas de washi en fait, parce qu'il y a du rose, il y a du blanc, il y a du vert, en fait il y a trop de couleurs, tue la couleur. Donc comment vous dire que là en fait je vais faire en bleu au niveau du fond, sur les côtés. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça va pas faire donc là j'encre ma page en bleu tout simplement parce que j'ai pas de washi adapté. Puis là le
l'argenté que j'ai essayé de mettre, en fait, ça va pas dans le style de l'album. Ça fait joli le bleu et l'argenté, mais là, franchement, ça va pas du tout dans le style. Donc voilà, moi ce que j'aime bien en fait, c'est que ça fait des effets, ça fait pas net. Et j'aime bien justement quand j'encre comme ça, parce que du coup, ça fait pas quelque chose de net. On va essayer de pas faire de boudin. On va venir la coller cette fois-ci, on va venir la coller droite, mais un peu plus en bas parce que j'ai envie d'y mettre des petits cœurs. Donc je voulais essayer en fait, alors là si vous voulez faire une double page, vous avez juste à coller, je passe autre chose, vous avez juste à coller en fait votre autre carte à l'intérieur comme ça. Et après vous la décorez, vous faites une autre page qui s'ouvrira en fait sur le côté comme ça. Moi je vais pas le faire parce que j'ai peur de pas avoir assez déjà de fond de carte en fait dans le bloc, du coup je le fais pas. Mais voilà, on peut le faire aussi si on veut. Si vous faites avec un plus gros bloc ou je sais pas forcément de chez Action, si vous avez plus de papier, ben vous pouvez le faire sans souci quoi. Mais vraiment il y a vraiment des beaux papiers dans ce bloc là. Vous voyez, des fois faut pas se fier, en fait on regarde pas parce que regarde, on a la page de couverture, du coup on regarde pas. Et puis finalement quand on ouvre des fois, ben, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a sur la couverture. Moi franchement je croyais que c'était un truc que de naissance de bébé, puis finalement non. Comme quoi. Voilà, j'y mets mes petits cœurs en fait pour la décoration. Et là on arrive à la fin de l'album, mais on recommence parce que du coup vu que je ne savais pas si j'allais avoir assez de feuilles, et ben on est reparti. Alors par contre là j'ai du vert, là c'est le thème musique, donc là je vais plutôt choisir en fait des choses qui vont aller avec parce que sinon j'ai peur que donc là je vais mettre celui-ci, il est un peu plus clair que l'autre. Et il y a des papillons, donc on va rester comme ça dans le thème papillon en fait. Donc ce que je vais faire, là celui-là, je ne vais pas ancrer, malgré qu'il soit carré. Je vais jouer en fait avec les papillons. Vous allez voir. Donc celui-là, je vais le mettre plus vers le bas. Et voilà, sur les côtés. Donc je la mets plus vers là et comme ça je vais venir jouer en fait après avec, vous voyez les petits papillons qu'il y a comme ça. Ouais, je vais comme ça faire un genre de le tour quoi. Comme ça, ben, on verra moins le craft. Mais on le verra toujours un peu parce que j'ai envie qu'il se voie un peu. Donc, vous voyez, je vais venir faire. Et là, ça n'empêchera pas de venir coller la photo quand même. Il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Voilà, je vais venir en fait coller mes papillons comme ça. On va venir plus au milieu.
Voilà, tac. Donc je suis désolée, la vidéo va durer 1 heure. 39 minutes déjà. Hop. Et voilà, et là du coup je remets notre papillon et du coup ben, ça me fait en fait un petit peu le tour comme ça, moi j'aime bien. Et on n'a pas besoin de mettre de washi ni rien. Tac. Voilà. Je vais en rajouter un là je pense. Non, non. Alors là en fait on avait les fleurs. Donc, je vais mettre celui-là. Donc là on est sur du rectangulaire. Donc je vais essayer de créer une petite pochette. Et la colle, je vous dis même pas, c'est une catastrophe. Alors, voilà, donc je vais venir créer en fait une pochette. Ah ben là, j'ai la taille pratiquement parfaite. Je vais juste la recouper un poil. Donc ça, c'est avec le papier tout à l'heure où je me suis servi. Vous voyez, comme ça au moins, bon, on jette pas. Et donc comme ça, je vais venir créer une pochette, mais je vais pas faire une bordure. Là, je vais faire les angles comme ça pour changer un petit peu, pour pas faire toujours, vous voyez, les mêmes pochettes. Alors. Voilà. Donc on vient se coller en bas, hein, comme d'hab. Comme ça, la petite pochette. Après, on voit quand même un petit peu là sur les côtés. Et après, sur la pochette, là, j'ai des petits embellissements avec des fleurs que je vais venir en fait coller dessus pour égayer ma pochette, tout simplement. Et voilà, je vous ai même pas montré la page de tout à l'heure, je crois. Voilà ce que ça donne, la page de tout à l'heure avec les papillons autour. Et là, voilà ce que ça donne avec la petite pochette en fait, comme ça. Je suis verte. Alors, là, on avait fait les deux déjà tout à l'heure. Donc, celle-là, elle est bien. Donc, maintenant, on va faire celle-là. Donc, là, il y avait un côté vert. Donc, on va rester dans le vert avec cette page-ci. Non, on va faire trop foncé. Je vais prendre plutôt celle-là, je pense. Ça ira mieux.
problème, c'est que ça faisait trop foncé par rapport au... Alors là, c'est pareil. Je pense pas que je vais avoir... Et là, en fait, le craft, en fait, se marie bien avec ça. Donc, j'ai pas besoin de rajouter de fond. C'est pas comme tout à l'heure où on était en rose, en bleu. Là, vu que c'est un petit peu marron. Donc, du coup, je vais le laisser comme ça. Au niveau du papier, ça me plaît bien. Putain, j'ai vraiment un souci de com. Je crois qu'il n'y a pas une vidéo, vous n'allez pas me voir avec un souci de quelque chose, en fait. Donc là, je le colle de travers, comme j'avais fait tout à l'heure. Avec, il y a des petits hiboux, il y a un petit hibou, une petite chouette. Donc, je vais les utiliser. Alors, je sais pas s'ils n'étaient pas accrochés ensemble, mais j'ai tout défait. Je vais en mettre une là et un là, comme ça déjà, ça va me cacher un petit peu les bords. Voilà, donc je vais mettre ma petite chouette ici. Et je vais mettre mon petit hibou en bas. Voilà, donc, vous voyez le craft là il dérange pas parce que ça reste dans les tons en fait du papier, de la chouette et tout ça. Donc du coup, moi je trouve que ça le fait bien. Donc là j'ai le mot love, je vais le rajouter aussi. Ça va donner un petit peu de couleur à tout ce marron vu qu'il est bleu. Voilà, je vais venir le caser ici. Voilà la page avec les petites chouettes et les petits hiboux. Vous y voyez toujours rien. Putain, et c'est phénoménal. Voilà, donc 47 minutes. Tout va bien. Enfin, en même temps, vous voyez qu'après, en 1 heure, on peut faire en fait un album. Alors, là, j'ai ce papier-là, ou la papier avec les moustaches. Ou alors, parce que là, il y a de la bière. Pas mal de la bière. Ou alors, j'avais celui-là de tout à l'heure. Mais je le trouve vachement foncé, celui-là. Vous allez me dire, oui, elle va être encore plus foncée. Hein. Ouais, c'est ça. En plus, il y a marqué Enjoy Beer. Donc, par rapport à la bière... Alors celui-là, je pense que je vais refaire une feuille rose à côté. Comme j'ai fait en fait tout à l'heure. Parce que là les fonds ça ne va pas avec, donc du coup je vais refaire un fond moi-même en rose, voilà, parce que je trouve que ça ira mieux qu'avec moi je pense que ça ira mieux. Alors cette fois-ci je vais juste arrondir en fait mes angles sur cela. Je vais pas refaire la même page que tout à l'heure parce que après j'aime pas faire 2 fois la même chose et après j'en vois pas l'intérêt en fait. Donc là je vais venir coller mon papier rose pour faire le fond et je vais venir utiliser en fait les éléments de déco, des dies à découper là, mais qui me restent par rapport en fait au livret et pour décorer ma page tout simplement. Je vais craquer là, je vous dis.
Et voilà, elle va se mettre à couler toute seule maintenant. Le problème, c'est que c'est un papier fin, ça va tout me gondoler. Voilà, donc j'ai mis mon papier rose. Là, il y avait une fleur. Donc, je viens de la découper. Et je vais venir la coller. Par là. Ça fait un peu comme l'autre que j'ai fait tout à l'heure, vu que la découpe est grosse, en fait, ben, ça nous fait vraiment un gros élément de déco direct sur la page. On n'a pas besoin de rajouter non plus après 50 trucs. Du coup, vu que donc là, j'ai tout fait à la colle. Mais si vous avez du papier fin, faites-le au double face parce que moi, là, ça, du coup, ça gondole de partout. C'est pas super, c'est pas terrible. Après, je me dis que s'il y a des... Après, s'il y a une photo dessus et tout ça, ça se verra pas. Mais bon, là, comme ça fait pas net. Alors, hop, là, après, j'ai pris un autre élément de déco sur une autre page que je viens rajouter, en fait. Voilà, tout simplement sur les bords. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, on ouvre. Vous voyez, ça fait ça. Bon, vous voyez rien. Ça y est, je reviens normal. Ah voilà, ça y est. Donc, ça fait ça. Je vais essayer de me caler. Voilà, comme ça. La deuxième page. Troisième page. Quatrième page. Et les cinquième pages. Voilà. On va faire la couverture et on a fini. Alors la couverture, j'avais gardé le piano, je voulais le garder pour la couverture. Il me plaisait bien lui, en faire la couverture. Donc vraiment, vous voyez, on va faire de A à Z en fait l'album avec le kit de cartes. Donc je trouvais l'idée assez sympa et au moins, vous voyez, avec pas grand chose en fait, on peut faire quelque chose d'assez sympa sans avoir des choses de fou à portée de main. Donc c'est pour vous montrer qu'avec pas un rien, mais avec pas grand chose en fait, on peut faire des trucs, ça va assez joli. On n'a pas besoin d'avoir une big shot ou quoi, vous achetez un petit livre comme ça à 1 € et quelques, et puis voilà quoi. Donc je pense que ma couverture, vous voyez, je vais placer le piano ici en bas. Ça, je vais venir le caler après. Parce que je vais mettre mon fameux ruban, comme d'hab, que je mets toujours. Vous allez voir pour celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc lui, je pense que je vais venir le caler en bas, comme ça. Pour la page de couverture. Et pour la page arrière, j'hésite, je sais pas si je mets... alors, lui, je vais le caler en bas, comme ça. Voilà, lui, je le cale en bas. Et après, donc, j'avais l'autre que j'avais découpé tout à l'heure. Ouais, donc il y en a un que j'ai découpé tout à l'heure, je sais lequel c'est. Et après, j'ai lui avec les moustaches, là. Et la machine à écrire, qui me plaît bien. Surtout la machine à écrire qui me plaît bien. Donc, je pense que je vais utiliser celle-là pour faire le derrière. Voilà.
Donc là, on est côté face et là, je vais retourner. Et alors, ce que je vais faire, je pense que je vais venir le coller en fait comme ceci sur les côtés, comme ça. Et là, je vais le laisser libre. Donc, je vais coller en sens inverse en fait de ce que j'ai collé depuis le départ. Donc je vais, ah ben là, ça s'est débouché. Oh putain, oh là là, excusez-moi pour les gros mots. J'en ai partout en fait. Putain, c'est une catastrophe. Voilà, donc je me colle en sens inverse, comme ceci. Là, je vais coller comme ça. Là, je vais coller comme ceci. Et après, je vais me servir de la machine à écrire. Et je vais me servir de ça aussi. Alors, je vais prendre mon fameux ruban de chez Action que je surkiffe. Et je vais venir le coller comme d'habitude. Mais je pense que là, je vais le coller en double. Je vais faire comme ça. Et après, je vais recoller en fait une autre partie pour que ça vienne en fait jusque là mon ruban. Voilà. Alors, c'est parti. Donc là, je le fais au double face. Mais vous pouvez le faire à la colle chaude. Mais la colle normale ne tiendra pas. Et le petit, double face fin de chez Action, ça tient pas non plus. À la longue, ça se défait. Voilà. Parce que je crois que j'ai tout essayé avec ce ruban. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Ah mais j'avais déjà coupé un morceau de ruban. Oh, ça va pas mieux moi. Donc là en fait, je vais découper les bouts qui dépassent pour pas que ça me gêne. Voilà, donc là j'ai mis un morceau de ruban déjà comme ceci. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais venir recoller en fait par dessus comme ça. Voilà, je vais venir en fait me coller comme ça. Ça va venir là et ça va venir se coller comme ça. Je sais pas si vous m'avez suivi. Voilà, par contre je vais me coller directement sur le ruban. Parce que je veux pas qu'il y en ait au bord de ce côté là. Moi je colle, je découpe avec mon cutter parce que putain, ce con. Parce que sinon les ciseaux ils en prennent un gros coup. Je vous dis même pas. Voilà, mon ruban il s'est mal collé, je vais me mettre foiré. Non, c'est bon. J'ai réussi à sauver les meubles. Voilà. Donc j'enlève le double face. Voilà, on va passer 1 heure, ça y est, on est à 1 heure. Donc j'essaie de me dépêcher pour finir. Alors, j'ai dit que je voulais le mettre comme ça. Donc là, je vais me caler par devant, pas par derrière. Après, je retourne tout simplement et je viens coller mon ruban en fait, vous voyez, sur le côté comme ceci. Voilà, et là comme ça j'ai mon ruban qui est devant aussi.
puisque vu qu'il n'est pas large, moi je fais comme ça. Après, rien n'empêche là de rajouter quelque chose, un élément de déco en fait. Vous savez, les bandes comme ça qu'on a, on peut toujours mettre un petit truc ici. Donc là, c'est un peu blanc, vert. Je sais pas si ça va le faire, cette couleur. Vous voyez, pour cacher un petit peu en fait la bande, on peut venir coller un petit bout de ruban adhésif comme ça. Et ça nous cache le petit trait en fait qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant on va coller le quoique ça faisait bien tout à l'heure, mais maintenant ça me prend trop de place, vous voyez, finalement. Alors comment vous dire, du coup j'ai pas quoi faire pour en haut, du coup j'aurais dû le mettre au milieu du coup. Alors c'est où la musique? C'est là. Alors si je prends ça, des disques, et alors si à la place je colle des petits disques comme ça et que je mets le blues au milieu, voilà, on va faire comme ça alors. Du coup ça faisait bien tout à l'heure sans la bande, et là du coup avec la dentelle, ben, je trouve que ça fait trop chargé. Je trouve que ça fait pas top. Mais là le blues il ne convient pas. J'aime pas. Je vais plutôt le coller, vous voyez, derrière. Encore que derrière. Si derrière ça le fait. Donc à la place, je vais le coller derrière. Parce que la dentelle, elle n'est pas faite pareil derrière. Donc là, je mets pas mal de colle. Parce que sur la dentelle, sinon ça va pas trop bien coller. Voilà. Alors, je viens de penser à un truc. Je n'ai pas fait la fermeture. J'ai oublié de faire la fermeture. Si vous voulez faire la fermeture, vous prenez un ruban. Mais là, j'ai pas fait de fermeture. J'avoue que j'ai carrément zappé. Puis il n'y a pas besoin pour ce genre d'album d'avoir des fermetures. Mais c'est vrai que d'habitude, j'en fais une. Donc vous prenez du ruban, mais j'ai déjà fait, vous regardez mes anciennes vidéos, enfin les autres vidéos que j'ai faites, et vous collez votre ruban en fait avant de coller, ce papier là, vous le collez dessous, et vous faites pareil de l'autre côté en fait pour coller votre ruban. Et là j'ai pas pensé à en faire un, et même je voulais pas, je voulais vraiment faire juste un album basique. Donc voilà, on a passé 1 heure ensemble, voilà, donc mais en 1 heure vous voyez qu'on peut faire un album, et avec rien. Au final, donc pas besoin de big shot, pas besoin de rien. Bon, à part là, j'ai utilisé un massicot si vous en avez pas, et des perfos, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir une perfo pour le faire. Et voilà, j'ai utilisé pratiquement tout le bloc. Il me reste juste un fond de carte et c'est tout. Donc pas grand chose en fait, limite. Ça coûte 1 € et quelques. Un truc comme ça vaut 65 centimes plus de la colle. Allez, même pas pour 3 €, vous faites un album. Et encore, je suis large. 3 €, je suis vraiment très large. Et voilà. Donc, je vous représente tant qu'il c'est pas vert. Donc, voici comment il se présente au niveau de la couverture. Comme ça et comme ça.
Et après à l'intérieur, donc il est comme ça. Bah, ça y est, je suis verte. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Donc je suis verte, je suis désolée. Donc j'espère que vous aurez bien suivi, pas trop en vert. Et voilà, bon sur ce, ben, je vais mettre la vidéo en ligne. Ça va mettre 3 jours. Et ben, je vous fais de gros bisous la team. Et ben je vous dis à plus tard. Salut, ciao, bisous.